Le but de ce film est d'illustrer la méthode de pose d'une fenêtre en tunnel permettant d'obtenir une étanchéité à l'air conforme à la réglementation thermique 2012. Nous vérifierons d'abord nos outils, que la température convienne aux produits utilisés pour en permettre une bonne mise en œuvre, sans oublier d'inspecter le bon de livraison des fenêtres. Une fiche d'autocontrôle nous accompagnera tout au long de nos travaux pour nous aider à ne rien oublier. Pour la pose d'une fenêtre en tunnel, il faut impérativement s'assurer d'abord que la hauteur totale de la garde à l'eau, côté extérieur, soit au moins de 50 mm et que le maçon a dressé un plan de pose de 40 mm minimum sur le pourtour de la baie. Puis que l'état de surface générale du plan de pose ne laisse pas apparaître de défaut de planéité au-delà de 10 mm sur toute la hauteur et sur toute la largeur de l'ouverture, ainsi qu'un désaffleurement ne dépassant pas 3 mm. Ensuite, le faux niveau en appui ne devra pas dépasser les 3 mm par mètre, avec un maximum de 10 mm sur toute la largeur de la baie. On contrôlera que le faux aplomb ne dépasse pas les 10 mm sur toute la hauteur de la baie, et que le faux niveau en linteau ne dépasse pas les 10 mm sur toute la largeur de la baie. On vérifiera aussi que les deux dimensions du tableau soient dans les tolérances de plus ou moins 10 mm. Si ces conditions ne sont pas réunies, le support ne peut pas être accepté. Pour cette pose en tunnel, on va présenter deux types de calfeutrement. Le choix se fera en fonction des dimensions, largeur et profondeur du joint à calfeutrer. Dans tous les cas, s'assurer du respect des prescriptions du fabricant. D'abord, pour la technique de calfeutrement par mousse imprégnée, la bande de mousse imprégnée peut être posée au choix au pourtour de la baie ou du bâti dormant. Attention, choisir la bonne mousse imprégnée, soit celle qui offre une plage de compression utile adéquate à la largeur du joint à calfeutrer. Il faudra d'abord procéder à la pose des bandes horizontales, puis à celle des verticales. Important, projeter les laits verticaux sur ceux horizontaux, avec une surcote de 5 mm par extrémité, soit 1 cm sur chaque lait vertical. Puis, quel que soit le type de calfeutrement, on pose au minimum 2 cales d'au moins 5 mm d'épaisseur au droit de tous les montants du bâti dormant, donc également au droit des meneaux éventuels. Maintenant, on peut présenter le dormant. Grâce au respect des conditions de température, la mousse imprégnée s'est décomprimée et grâce au respect de la planéité, la fenêtre adhère parfaitement au dormant. La mousse imprégnée décomprimée assure l'étanchéité de la fenêtre. Le calfeutrement par mastic sur fond de joint qui ne pourra être choisi que dans le cas d'une largeur de joint à calfeutrer n'excédant pas 20 mm. On pose le fond de joint sur toute la périphérie, le raccord se fait bord à bord, en veillant à bien rapprocher les extrémités. Puis on pose au minimum 2 cales d'au moins 5 mm d'épaisseur au droit de tous les montants du bâti dormant. Pour des raisons pratiques, l'accès à ce moment de la pose est plus facile. On extrude le mastic sur l'appui, avant la pose du bâti dormant, en s'assurant d'une remontée sur les tableaux d'au moins 100 mm. Maintenant, on peut présenter le dormant. On assure son maintien par une pince qui permet de stabiliser l'ensemble. On règle son aplomb dans le plan de la menuiserie et dans le plan des tableaux. On vérifie son équerrage et on le fixe. Pour une fenêtre en PVC, veillez à ne pas fixer à moins de 5 cm des soudures. L'écartement entre les fixations ne doit pas excéder les 80 cm. Les fixations doivent se situer au voisinage des organes de rotation et des gâches. Pour les fixations en partie basse, si elles sont nécessaires, il est absolument proscrit de traverser la pièce d'appui, puisqu'elle est destinée à récupérer les eaux drainées avant de les évacuer vers l'extérieur. Une fois le bâti dormant fixé, on vérifiera l'aplomb des montants dans le plan du mur et dans le plan des tableaux. Le faux aplomb éventuel ne doit pas dépasser 2 mm par mètre dans les deux plans. On vérifiera ensuite le niveau des traverses hautes et basses. Le faux niveau éventuel en traverse haute devra respecter les mêmes exigences que le faux aplomb des montants.
Le faux niveau acceptable en traverse basse est plus exigeant, puisqu'il ne doit pas dépasser les 2 mm pour les largeurs inférieures ou égales à 1,50 m et 3 mm au-delà. L'écart entre les deux diagonales doit être inférieur à 2 mm par mètre de longueur de diagonale. Pour un calfeutrement par mastic sur fond de joint, on finalisera l'étanchéité par l'application du mastic à l'extérieur de la fenêtre en bourrant fortement afin de bien combler le jeu entre la menuiserie et le support. Comme nous le rappelle la fiche d'autocontrôle, il faut s'assurer visuellement de la constance du jeu entre les vantaux, de leur alignement et que l'ouverture, la fermeture et le verrouillage de la fenêtre soient faciles et sans frottement. La pose est terminée et correctement effectuée. Maintenant, notre fenêtre pourra passer les contrôles et les tests de perméabilité sans crainte.